Voilà, c'est le moment où on transmet les clés. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette organisation, à l'équipe, et à tout ce temps long et à cette belle image de réalité, d'action. Et donc, j'ai le grand plaisir de féliciter Bettina pour cette brillante élection. Bien, alors écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de notre anniversaire, de nos 21 ans. Je pense qu'on est quelques-uns à se dire, et alors évidemment aujourd'hui, je dois dire surtout moi, que si nous avions su un jour, quand nous étions devant les glaces déformantes dans la rivière enchantée, que nous élirions un président du comité 21 et que nous parlerions d'un nouveau monde, alors ça, franchement, on ne l'avait pas prévu. Merci Sylvie de nous avoir permis ça, parce que, voilà, ça, quand Corinne parle d'intergénérationnel, ça c'est du vrai intergénérationnel, je crois. Voilà. Alors, vous vous posez tous, en tout cas ceux qui connaissent la vie du comité 21, cette question, mais pourquoi diable la fondatrice devient-elle présidente? Alors, il y a plusieurs manières de décliner la chose. Il y a Bettina Laville, le retour. Eh ben non, je n'ai jamais été présidente, donc je ne reviens pas. Voilà. Il y a qu'est-ce qu'elle veut? La réponse est servir. Vous savez, moi, je suis de métier aux fonctionnaires, et je pense que servir, cette belle devise, se décline aussi bien dans l'administration, même si elle se décline un petit peu moins qu'avant, ou dans les associations, ou en fait dans tout engagement. Et c'est mon seul but. J'ai dit au conseil d'administration que je remercie de m'avoir élu, que je considérais ma présidence comme une présidence de transition. Alors, vous avez donc remarqué que je viens d'inventer ce concept de fondatrice en transition, ce qui est quand même assez amusant, si vous voulez, ou alors comment être fondatrice pour faire une transition dont le but est de refonder. C'est encore mieux, mais je ne sais pas si on va y arriver, mais je suis sûre qu'ensemble, on y arrivera. Transition donc et refondation. Je me suis engagée devant le conseil d'administration et je m'engage devant l'Assemblée générale à être une transition vers ce dont nous avons parlé absolument pendant tout ce colloque, c'est-à-dire une génération d'après. Alors pourquoi faut-il que la fondatrice soit la dame qui préside le comité 21 pour qu'il passe la main à la génération d'après? Peut-être parce que je ne suis pas soupçonnable d'attendre quelque chose du comité 21, que je n'ai pas fondé d'ailleurs, mais cofondé. Peut-être aussi parce que j'ai la chance d'avoir un certain nombre de connexions, comme beaucoup d'entre nous, qui peuvent, j'espère, lui faire encore monter une marche, comme chacun des présidents auparavant. Et Gilles, bien sûr, a su faire monter une marche à ce comité. Peut-être aussi parce que, voilà, j'ai quelques amis qui peuvent aider le comité 21. Et puis parce que je pense, et c'est drôle, je réfléchissais à cela, et on ne s'est pas donné le mot dans la conclusion de Corinne, qu'effectivement, peut-être le fait de porter un peu l'histoire du comité 21 fait que j'aurais peut-être plus d'âme à le refonder pour passer la main, à condition évidemment que cette transition ne dure pas 10 ans. Donc je me suis engagée à le faire au plus, je dis bien, un seul mandat, et j'espère que ça sera moins. J'ai mis une condition, et je l'ai dit au conseil d'administration, et je trouve que c'est normal que toute l'Assemblée le sache, que c'est ensuite pour partir, mais pour partir complètement. Je vais vous faire une confidence. J'ai fondé, il y a là beaucoup plus longtemps, un festival de films d'environnement. Je pense que vous y alliez souvent, c'était le festival d'Île-de-France, même s'il est né sur les contrées de la République, sur les contrées de l'Atlantique. Je ne sais pas pourquoi c'est intéressant comme lapsus aussi, on ne se refait pas. À chaque fois que je vais au festival comme spectateur,
il y a une bonne âme qui dit « Et nous avons le plaisir d'accueillir la fondatrice du festival ». Alors c'est horrible parce qu'il y a 30 ans, il y a 31 ans, il y a 32 ans, c'est-à-dire il y a 33 ans, l'âge du Christ. Je veux dire, c'est absolument épouvantable et donc je vous promets que je ne resterai pas plus dans cette association pour laquelle j'ai pourtant tellement d'attachement. Pourquoi j'ai de l'attachement pour le comité 21 ? Eh bien parce que je pense, et je regardais toutes les images défiler, images d'action, je parlerai des images humaines après, je pense que nous avons été extraordinairement précurseurs. Et c'est vrai que c'est une fierté collective d'avoir immédiatement, après la conférence de 1992, la conférence de Rio, mis sur pied ce que le Grenelle a fait de façon révolutionnaire 20 ans après, finalement. Hein. C'est à peu près ça, puisque, enfin 20 ans, 15 ans après, puisque nous avons réuni tous les acteurs qui devaient former l'agenda 21, les entreprises, les collectivités locales, les responsables de l'administration, les universités, bien entendu les organisations non gouvernementales, pour essayer de travailler ensemble. Alors vous savez, c'est pas toujours facile, c'est beaucoup moins médiatique, mais aussi utile que les acteurs qui sont monovocables, si j'ose dire, c'est-à-dire qui parlent d'une voix, qui portent une cause. Nous, parfois, à cause de la multiplicité de nos acteurs, nous sommes obligés, en fait, de réfréner nos cris d'indignation, parce que nous sommes une association qui s'indigne en silence. Et s'indigner en silence, ça veut dire agir bruyamment. Et quand je vois les 21 lauréats de ces solutions, je pense qu'on peut agir brillamment. Bruyamment. Et brillamment, j'espère. Et c'était bruyamment. Le comité 21 est un peu un ovni, en fait. C'est toujours un ovni pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que c'est que cette association qui réunit tout le monde? Est-ce que c'est un think tank? Alors, pas tout à fait, mais cependant, on fait de la prospective. Dans l'excellent document que je vous conseille de lire sur l'histoire du comité 21, merci à ceux qui l'ont rédigé, et particulièrement Georges Rivière, il y a une formule qui, je crois, est empruntée à Raymond Van Hermen, hein, je veux dire notre président du comité scientifique, du comité d'experts, pardon, eh bien, en fait, c'est pas un think tank, c'est en fait un do tank, voilà. Et je trouve que c'est pas mal cette formule parce que c'est vraiment ce que nous voulons être. Alors, quels vont être nos objectifs? Il y a à peu près un an, Gilles nous a proposé, et on a été un certain nombre à y travailler, de nouveaux objectifs pour l'association. On a donc, et vous le verrez là aussi dans les documents, reformulé l'ensemble de nos actions et surtout de nos directions d'action. Il n'empêche que je crois qu'il faut peut-être encore approfondir ce travail. Et c'est pour ça que nous avons fait ce colloque d'anniversaire. Autant, lors de la fondation, le comité 21, c'était quelle vocation? C'était finalement généraliser, apprendre, j'ai dit évangéliser, je crois, dans une interview, le développement durable pour ceux qui, effectivement, ne le connaissaient pas tous. Aujourd'hui, moi, si je tire de cet après-midi la phrase qui va peut-être permettre de fédérer vous tous et encore plus de monde autour du comité 21, je crois que c'est faire que les communautés pionnières puissent vaincre les replis de la peur. Et ça, je crois que c'est vraiment notre objectif aujourd'hui. Ça tombe bien, c'est exactement le sens, et c'est dit dans les textes onusiens, des objectifs de développement durable. Alors effectivement, il a été dit que ces objectifs nous concernaient tous, alors certains concernent plus d'autres associations, etc., mais que le 17e ODD, comme on dit, et d'ailleurs je vous incite, et en fait c'est Yann Thomas qui m'a appris ça, à tous vous procurer ce charmant petit cercle. Voilà les 17 ODD, vous voyez,
Donc il faut absolument que vous ayez tous ce petit sigle onusien. Eh bien, le 17e ODD, c'est effectivement faire des partenariats multi-acteurs. Moi, ce que je vous propose, et ce que je propose à tous, alors je le ferai valider par le conseil d'administration, bien sûr, mais c'est que toute l'année prochaine, à partir du sommet qui va se tenir en juillet sur le développement durable, toute l'année prochaine, nous organisions 16 ateliers sur chacun des ODD qui seront chacun composés de nos adhérents, élargis, pourquoi pas, nos futurs adhérents aussi, qui voudront venir, parce que nous devons être le laboratoire français des ODD. L'État a, il y a à peu près 15 jours, lancé sa plateforme développement durable, mais c'est aussi à la société civile de le faire. Et c'est vrai que nous sommes un laboratoire de la société civile. En revanche, tous ceux qui animeront les 16 ODD, nous leur demanderons d'animer le 17e ODD, si vous voulez, pour faire vraiment le livre blanc de la société, le livre blanc des ODD de la société par la société civile pour le prochain sommet de développement durable de 2018. Et je pense qu'avec toutes sortes de d'actions, nous pourrions structurer tout cela. Alors, je vais arrêter là mon propos. Je voudrais juste dire deux choses. Et cette fois-ci, je ne voudrais pas parler des actions, mais des hommes et des femmes. D'abord, je suis très contente d'être finalement la première femme à être présidente du comité 21. Il a été fondé par 3 femmes, effectivement, mais aucune ne l'a présidé. Deuxièmement, il y a toujours un peu, et ceux qui suivent le comité 21 depuis longtemps, il y a toujours un peu d'émotion quand on regarde ces images. Il y a des présidents, et le premier, et puis celui qui a précédé Gilles, disparu, et évidemment ça nous fait quelques larmes. Il y a Anne-Marie aussi qui a disparu. C'est vrai que je pense à elle tout le temps aujourd'hui parce qu'elle s'était épuisée au 10e anniversaire et tous savent l'attachement. C'était ma meilleure amie et je vais vous dire très, très simplement qu'aujourd'hui elle me manque énormément. C'est peut-être, allez, je vais vous faire une confidence, c'est peut-être pour elle que j'ai accepté d'être présidente parce que je pense qu'elle a consacré les 15 dernières années de sa vie au développement durable et à cette tâche. Elle est partie très tôt et ce comité de 21, quand je vous dirai au revoir de la présidence, eh bien, je voudrais avoir dans le cœur que l'œuvre commune de tous et un peu son œuvre à elle dure beaucoup plus de temps que sa brève vie. Notre dernier président, nous l'avions un peu, il faut bien le dire, on y avait pensé ensemble, Anne-Marie et moi. Tu veux revenir, Gilles, s'il te plaît? Merci. Voilà. Nous l'avions concocté un petit peu ensemble. Et pourquoi? Eh bien, en fait, nous souhaitions un président imaginatif. Bah dis donc, on a été servi. Hein. Franchement, voilà. Nous souhaitions qu'il lance des initiatives. C'est vrai que le comité 21 avait fait beaucoup de choses, vous l'avez vu, mais avait aussi traversé des crises humaines hein, à cause du fait que voilà, les institutions peut-être durent plus que les vies, en tout cas certaines, et même les institutions associatives. Et nous nous étions dit qu'il fallait un homme dynamique, engagé, etc. Alors encore une fois, on a été servi. Au-delà de l'amitié personnelle qu'il y a entre nous deux, mais au-delà de l'amitié personnelle que l'équipe qui va maintenant me rejoindre, merci, au-delà de l'amitié de l'équipe pour toi, je voudrais quand même dire plusieurs choses. D'abord, tu aurais pu rester, puisque les statuts, alors on va vous réformer ça, parce que, enfin, moi je viens de prendre une présidence avec des statuts auxquels j'ai paraît-il participé, mais je ne comprends pas tout. Donc, voilà. Mais tu t'es dit, 6 ans, c'est bien.
Voilà. Alors, quand on parle d'environnement, on dit plus jamais ça suffit, n'est-ce pas? Mais on dit c'est bien. Donc, voilà, je veux dire, tu as eu la sagesse de faire ça. Deuxièmement, c'est vrai que tu es un homme de projet et tu es un homme de réflexion personnelle et de projet. Et ces projets, ils ont quand même été assez hallucinants. C'est du genre, tiens, il y a la COP 21. Si on investissait le Grand Palais, mais oui, mais pourquoi pas? Mais enfin, franchement, pourquoi pas? La prochaine fois, la COP 30, je ne sais pas, c'est le Vatican peut-être, enfin, je veux dire, tu nous avertis avant, ou... Enfin voilà, bon. Et comme on dit, il l'a fait, d'accord? Donc, je crois que... alors avant, il y avait eu Rio, il y avait eu aussi une expérience multi-acteurs de développement durable. Il y a eu aussi une ouverture à ce qui est ton métier, le numérique. Il y a eu aussi beaucoup d'ouverture vers les actions culturelles. Il y a eu un entrain, un plaisir, voilà. Et je crois que tu as été un grand président du comité 21. Cela a été reconnu d'ailleurs, puisque tu as été récemment décoré, et nous t'en félicitons tous. Mais je pense que les meilleures décorations sont celles du cœur. Et par conséquent, nous, l'équipe, le conseil d'administration, nous te décorons solennellement du titre, alors ça je n'étais pas averti, mais ça je le savais, d'un très bon, très amical président du comité 21. Ah ben il est là, voilà. En te donnant ceci, que tu reconnaîtras. Alors, ce n'est pas une farce. On ne s'est pas dit, tiens, qu'est-ce qu'on va lui donner comme cadeau? Ah bah l'affiche qu'il connaît depuis 6 mois, bien que ce soit quand même son grand œuvre. Mais il y a de nous tous un petit voyage en amoureux pour Jézabel et toi, parce que si j'avais un titre à décerner aujourd'hui, je le décernerais à Jézabel, ton épouse, pour finalement son abnégation, parce que elle ne l'a pas vue pendant 6 ans, et je peux vous dire, puisque je la connais, elle est restée toujours aussi charmante, voilà. Et je ne crois pas qu'elle nous en veuille, voilà. Et donc, il arrive quand même de temps en temps à aller à l'anniversaire de son épouse, hein. Je le sais parce qu'elle est née 2 jours avant moi ou 2 jours après moi, donc je sais à peu près, etc. Mais vraiment, Gilles, merci de tout cœur. Tu nous diras où tu veux partir, on t'expliquera cela. La seule chose, mais vraiment, qu'on te demande, c'est que, 1, vous partez tous les deux, 2, tu n'annules pas, d'accord? Ok, tu as Bordeaux, ok, tu fais un bouquin, ok, tu restes au comité 21, ok, tu animes la conférence de Tanger prochainement. Tu pars avec elle, parce que vous savez, le développement durable, c'est quand même aussi le bonheur. Surtout, merci à tous pour les moments qu'on a passés ensemble. Et je vais reprendre une petite phrase que j'aime bien. C'est Charles Trenet qui avait écrit ça à son agent, il s'avère que je connais assez bien, et qui avait écrit une petite phrase qui est marquée en souvenir des collaborations futures. Voilà.